5 boissons à éviter ou à consommer pour les mecs skinny qui veulent prendre de la masse musculaire et qui galèrent, qui ont soit un petit appétit, qui n'arrivent pas à manger beaucoup, ou alors ceux qui ont un très bon appétit, d'ailleurs ça étonne souvent leur entourage, etc., mais qui n'arrivent tout de même pas à prendre de poids. On va passer au crible 5 boissons, savoir s'il faut les consommer, les points faibles, les points forts de chacune. Quand les consommer, quand ne pas les consommer, comment les consommer, et avec ces 5 boissons ensuite et les connaissances que tu vas accumuler en visionnant cette vidéo, ça va te permettre de mieux appréhender ce que tu pourrais boire au quotidien dans tes journées pour atteindre tes objectifs, tout simplement de passer de mec maigre à mec musclé. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là que je vais te présenter la 5e boisson d'entre elles qui est super peu connue, j'en ai jamais trop vu parler ailleurs. Donc reste bien jusqu'à la fin où je vais te présenter cette boisson qui vraiment peut être un game changer dans ta prise de masse. On va commencer soft ici. On va commencer directement avec l'eau. Alors là, tu vas me dire, ok, merci Einstein. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de l'eau en premier? Alors l'eau, évidemment, donc notre corps est composé majoritairement d'eau, tu le sais, donc c'est très important de s'hydrater. Tu as toujours des recommandations, au moins 1,5 litre, 2 litres, 3 litres d'eau par jour. Certes, il faut que tu penses à t'hydrater. Cependant, dans ton cas précis, toi en tant que mec skinny qui galère à prendre du poids, de la masse pour passer de skinny du coup à musclé, etc., ça peut être un petit peu délétère pour toi. Donc fais attention dans la manière dont tu la consommes. De ce côté-là, les points faibles en fait de l'eau entre guillemets, même si évidemment faut la consommer, je te dis pas du tout de plus consommer d'eau, c'est qu'en fait ça peut ralentir ta digestion et perturber aussi ton appétit. Alors dans quel cas ça peut nous faire ça? Ça peut nous faire ça en fait quand tu en bois trop, par exemple avant un repas, évidemment ça va venir faire gonfler ton estomac, donc ça va perturber ton appétit, tu pourras moins manger en moins grande quantité. Donc si toi déjà ton appétit il est un petit peu en dents de scie, fais très attention à ne pas trop boire là-dessus avant tes repas et aussi pendant tes repas. Donc fais attention à pas trop te remplir d'eau pendant tes repas. Fais attention, prévois en fait ça plutôt de le boire dans la journée, de boire ce breuvage-là, donc l'eau au cours de la journée, on va dire plutôt par petites gorgées. Essaye quand même d'atteindre les fameux 1,5 litre, 2 litres par jour recommandés. Mais voilà, préfère le faire à ces moments-là de la journée, plutôt éloigné des repas si possible. Tu peux t'en prendre un grand verre d'eau au réveil par exemple, ça permet de se relancer, etc. Mais donc fais attention, après bien sûr tu peux t'en servir comme base si tu te fais des shakers et compagnie. Mais voilà, fractionne en petites gorgées parce que comme je t'ai dit juste avant, ça peut ralentir ta digestion. Donc fais attention, après évidemment c'est incroyable pour s'hydrater, c'est incroyable pour récupérer, pour les performances, etc. Mais voilà, fais attention, ça peut couper ton appétit si c'est mal digéré, si c'est mal, utilisé dans la journée. Donc là, la deuxième boisson finalement que je vais te conseiller, regarde, on est toujours à base d'eau ici, mais en fait à l'intérieur, on va venir y glisser ce qu'on appelle par exemple un intra-workout. Donc en fait, c'est de la poudre, on va te donner des glucides. Ça, c'est vraiment ce que tu peux prendre pendant que tu t'entraînes par exemple. Donc un intra-workout, on parle de maltodextrine, cluster dextrine, etc., etc. Mais en gros, ça va être des glucides à assimilation rapide qui vont pouvoir venir t'aider pendant ton entraînement. Donc là, on est quasiment à 100% de glucides là-dessus. C'est-à-dire que quand tu te fais un shaker de ça, une bouteille de ça pendant que tu t'entraînes ou pas d'ailleurs, même si c'est mieux pendant l'entraînement pour garder une énergie continue durant l'entraînement et aussi grappiller des calories. Si tu te mets une simple scoop de ça de 25 grammes dans ton eau, c'est quasiment 25 grammes de glucides. Il faut savoir qu'un gramme de glucides, c'est 4 calories. Donc en fait, pour juste une scoop là-dedans que tu vas venir après secouer dans ton eau pendant ta séance, tu vas avoir 100 calories comme ça, gratuites. Donc après, tu peux faire des tests, voir comment tu te sens, etc. T'hésites pas, par exemple, à en mettre un petit peu plus si tu as besoin de plus de calories. Et en fait, ça va te permettre de maintenir aussi une bonne énergie pendant ta séance. Donc mieux performer, mieux avoir de fatigue, mettre plus d'intensité, donc avoir plus de gains musculaires. Donc ça peut être un combo parfait pendant que tu t'entraînes. Donc un petit peu de maltodextrine dans ton eau, ça va te permettre de garder cette énergie soutenue et puis surtout toi d'avoir des calories. Donc voilà, si tu te mets 25 grammes, 50 grammes par exemple, admettons, tu peux te faire comme ça 100 à 200 calories complètement gratuitement à un moment stratégique pendant que tu t'entraînes, plus de concentration, plus de gains musculaires, etc. Donc plus de résultats à l'arrivée. Donc ça va être la deuxième boisson que je te conseille. Alors, on va venir maintenant parler du
café, bon voilà, moi j'ai du café instantané parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore eu le temps d'installer une belle machine à café à grains derrière, mais ça va venir bientôt. Alors le café, ça peut être un très bon allié, mais ça peut être aussi délétère, il faut faire attention, je vais t'expliquer ça tout de suite. Les points forts du café finalement, c'est que c'est un booster d'énergie naturelle, tu le sais, c'est aussi un excitant, ça peut t'aider à te concentrer, etc. Attention ici, dans la limite de consommation, on recommande environ 400 mg de caféine par jour, c'est-à-dire environ 4 espressos, mais je vais t'expliquer quand et comment les boire pour toi pas perturber ton appétit, etc. Donc ça peut être utile évidemment avant ton entraînement si c'est pris à un bon moment, etc. Donc 20 minutes, 40 minutes avant ton entraînement, ça peut augmenter tes performances à court terme, etc. Donc le café, tu le sais, sur le plan on va dire physique et cognitif, c'est vraiment l'un des produits les plus recherchés, etc. Donc ça c'est bien. Par contre, toi notamment en tant que mec mince qui veut perdre du poids, ça peut ne pas te rendre vraiment service parce que figure-toi que le café, ça a vraiment un coupe-faim super puissant, ça a un effet coupe-faim très puissant. Donc si ton premier réflexe quand tu te réveilles le matin, c'est de rusher, te diriger directement vers le café, en fait ça peut te flinguer toute la matinée, voire même toute la journée parce que ça peut venir perturber ta digestion, etc. Ta satiété, comme je te le disais, l'envie d'avoir faim, etc. Et en fait, ton appétit, ça peut vraiment le flinguer ou alors le délayer dans la journée. Par exemple, tu auras peut-être faim qu'à midi, 14 h, mais du coup, tu auras raté cette fenêtre alimentaire du matin qui peut être sympa pour toi pour t'alimenter si tu galères en fait à atteindre ton total en calories, protéines, etc. à la journée. Donc attention pour l'effet coupe-faim parce que vraiment ça peut te freiner, que tu aies un gros appétit ou un petit appétit, fais attention à ça. Ça peut aussi augmenter, ça a un risque d'augmenter l'acidité, etc. au niveau de ton estomac, te créer aussi des maux d'estomac, donc si c'est consommé à jeun notamment. Donc si tu dois le consommer notamment au petit déjeuner, prévois de le boire juste après que tu aies déjà mangé, mais faire attention vraiment à ça. Et aussi attention, si tu le prends trop tard dans la journée, évidemment, l'effet excitant, s'il est mal dosé ou pris trop tard, et après ça peut perturber ton sommeil. Et après le sommeil, c'est vraiment la base de tout. Le sommeil après ça va impacter ton appétit, ton énergie, etc. etc. Donc là fais vraiment attention. Donc comme je t'ai dit sur la dose, 400 mg max par jour. On essaye d'éviter 10 heures avant l'heure du coucher. Donc prévois le dernier café plutôt vers 14 h. Et surtout pas le matin à jeun au réveil si toi tu galères déjà avec ton appétit. Donc fais attention là-dessus. Par contre, un vrai cheat code qui peut être sympa avec le café, c'est ce qu'on appelle un café gras. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, généralement c'est un peu les anciens qui faisaient ça, donc demande je sais pas à tes parents, peut-être tes grands-parents, etc. En fait le café gras, qu'est-ce que c'est? C'est un café, donc tu vas te faire couler un café normal finalement, dans lequel en fait tu vas venir rajouter une source de lipides. Donc c'est pour ça qu'on dit café gras, hein. Les lipides c'est le fameux bon gras. Donc en fait dans ton café ça se fait, hein, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, hein, comme je t'ai dit tu peux demander à tes grands-parents, etc. Dans ta tasse de café tu vas pouvoir par exemple venir mettre une noisette de beurre, une cuillère à café par exemple d'huile de coco, un café huile de coco, un café gras, l'huile de coco c'est super bon, généralement on fait ça avec ça, ou du beurre notamment. Et en fait ce café là, du coup ce café gras déjà, et finalement il va mieux passer, il va être mieux aussi assimilé. Et puis aussi il y a ce côté où ça va te faire des calories, comme je t'ai dit tout à l'heure, 1 g de glucides égale 4 calories. Sache que 1 g de protéines c'est égal à 9 calories. Donc en fait quand je parle de beurre de coco, d'huile de coco, pardon, de beurre de coco, ou alors de beurre tout simplement, au lait de vache, etc. Eh bien, sache que du coup, ça va être extrêmement calorique. Donc là, par contre, ça peut être un allié super parce qu'en fait, ça va te faire manger des lipides, des calories gratuitement comme ça, sans avoir à forcer. Donc, une bonne cuillère à café dans ton café, justement. Et ça va te permettre d'accumuler des calories facilement. Tu peux le faire un petit peu à chaque café au cours de la journée. Et généralement, là, comme je t'ai dit, que ce soit l'huile de coco, le beurre de coco, le beurre, etc. C'est plein de bonnes choses, c'est plein de vitamines, c'est plein de bons lipides. Donc en plus, c'est bon pour la santé. Donc tu peux y aller. Ça, c'est une des façons dont je recommande de consommer le café si vraiment tu galères, que tu n'as pas d'appétit. Franchement, tu peux tester, il n'y a pas de souci. Alors, on poursuit ici avec tout ce qui va être lait. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai du lait végétal parce qu'il faut savoir que moi, personnellement, je suis atteint du syndrome de l'intestin irritable. Donc, il y a pas mal d'aliments que je ne peux pas forcément consommer. Le lactose en fait partie. Donc, moi, je me dirige vers ce genre d'alternative. Et de plus, moi, aujourd'hui, j'ai plus forcément de problème d'appétit. J'ai atteint mes objectifs de transformation physique, etc. Moi, je suis 100% aligné avec mon physique. J'ai un physique dans lequel je me sens vraiment bien et que j'adore. D'ailleurs, si toi aussi, tu aimerais avoir le plan à suivre
étape par étape qui, moi, personnellement, m'a permis de passer de 55 jusqu'à 85 kg et qui m'a permis de transformer des dizaines et des dizaines d'élèves. Tu as le premier lien juste en dessous dans la description pour visionner une vidéo sur ma méthode, la synergie morpho-calorique. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, on pourra converser tous les deux pour vraiment qu'on puisse setup, construire ce plan étape par étape à suivre, adapté à toi, à ta morphologie de skinny, à ton appétit, etc., etc. Revenons à nos moutons pour le lait végétal. Donc là par exemple moi j'ai du lait végétal, sache que c'est pas forcément la meilleure alternative pour toi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans ces laits végétaux c'est quasiment que de la flotte en fait finalement, avec un tout petit peu, là par exemple c'est du lait d'avoine, finalement il y a quasiment pas d'avoine à l'intérieur. Je vais essayer de te retrouver le pourcentage mais c'est vraiment ridicule, hein. Ouais, il y en a moins de 3%. C'est juste pour donner le goût à la boisson, mais toi vraiment dirige-toi, si tu n'as pas de problème pour le digérer, dirige-toi plutôt vers des alternatives comme le lait de vache forcément, et tu peux te diriger aussi. Et surtout, si tu as des problèmes d'appétit, d'ailleurs que tu aies des problèmes d'appétit ou que tu puisses manger beaucoup mais que tu n'arrives pas à grossir alors que tu manges comme un ogre, le lait entier, je sais que d'habitude, nous, on est plus habitués à boire du lait demi-écrémé, stérilisé, UHT, etc. compagnie, tu connais, va te diriger ici plutôt vers du lait entier qui est beaucoup plus calorique. Donc en fait, tu vas pouvoir le mettre dans tes smoothies, dans tes shakers, juste à boire d'ailleurs comme ça au petit déjeuner, entre les repas, ou d'ailleurs dans le café, hein, comme on en parlait tout à l'heure, tu peux te faire ton café, rajouter du lait entier, ça te fait un café qui est déjà calorique, hein, les fameux lattés, et puis même avec le côté café gras, hein, tu peux mélanger ça pour avoir un petit café sympa à boire, délicieux et calorique. Mais voilà, pour le lait, moi je te recommande plutôt, si tu arrives à bien le digérer évidemment, des options plutôt lait entier, et ça va vraiment t'aider. Et on finit à présent, tu as bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo, on finit avec la 5e boisson que je vais te présenter ici, mon petit chouchou personnellement, un peu sous les radars, personne n'en parle vraiment, c'est, figure-toi, le jus de grenade. Donc là on est sur du 100%, évidemment quand tu vas chercher ce genre de choses, va vraiment te diriger vers du 100%, s'il y en a que 20% et après le reste que c'est du sucre, ça va pas forcément avoir les effets escomptés. Donc là voilà, jus de grenade 100%. Donc alors ça, pourquoi c'est top le jus de grenade? J'aurais pu te parler du jus de pomme, j'aurais pu te parler du jus de raisin, ce genre de jus qui sont aussi caloriques et que je recommande, hein, si tu as un petit peu de mal à atteindre tes taux en calories, hein, plutôt que de boire de l'eau, se boire du jus de raisin, etc. Ce genre de choses, jus de pomme notamment, encore une fois 100% jus, hein, ça va te permettre d'avoir des calories supplémentaires super facilement, tu n'as rien à faire, tu auras juste à boire. Mais voilà, pourquoi le jus de grenade? Alors il faut le savoir que le jus de grenade c'est très riche en antioxydants super puissants, ça va te permettre de lutter contre ce qu'on appelle le stress oxydatif, donc qui est généré notamment par l'entraînement, les dégâts que tu causes à ton corps quand tu t'entraînes, l'inflammation, la fatigue, etc. Donc ça c'est plein d'antioxydants, donc c'est vraiment super pour réduire le stress oxydatif. Pareil, ça améliore la circulation sanguine, donc tu t'en doutes, tu auras plus de congestion à l'entraînement notamment, et puis ça va te permettre de mieux récupérer, etc., parce qu'il y aura plus d'oxygène, plus de nutriments qui vont être apportés via tes muscles avec le jus de grenade. Ça peut aussi légèrement booster ta testostérone, hein. Il y a des études qui ont été réalisées chez les êtres humains notamment avec la réduction du stress oxydatif, ça te permet de développer, en tout cas de produire plus de testostérone. Donc ça peut être vraiment très utile là-dessus. Et évidemment, tu t'en doutes, c'est une source naturelle de sucre, donc c'est une source naturelle de glucides, donc de calories. Et puis ça peut aussi avoir ce petit côté finalement où ça vient stimuler ton appétit, hein, et ça vient stimuler ton appétit et aussi ça augmente ton total calorique, encore une fois, sans forcer. Il faut savoir aussi que ça a un goût assez particulier, assez intense, mais vraiment délicieux. Et en fait, tu as un peu la sensation, si tu veux, de boire une boisson un petit peu premium, un petit peu qui casse la routine, un goût qu'on n'a jamais trop goûté, et en fait ça rajoute quelque chose de sympa. Évidemment, toi dans ta diète, si tu as dans ton alimentation, si tu as des aliments colorés qui te donnent envie, etc., forcément tu as plus envie de manger, ça stimule ton appétit, etc. Au niveau des points faibles là-dessus, ça va être vraiment le côté plus, on va dire, pécunier, hein. En effet, ça peut être un petit peu plus cher, généralement on est autour des 4 € le litre.
Mais tu n'es pas obligé d'en consommer des tonnes, hein. Une bouteille d'1 litre, tu peux très bien t'en prendre 200-250 millilitres par jour, donc un verre par jour admettons, et ça va te permettre de comme ça diviser ta bouteille en 4. Donc pour tous les bienfaits que ça peut t'apporter, franchement ça vaut le coup. Donc toujours pur jus comme ça, c'est vraiment ça qui fera la différence. Tu peux le boire évidemment un peu comme à l'instar de la maltodextrine, en tout cas des intra-workout qu'on voyait tout à l'heure, et bien juste avant ton entraînement, pourquoi pas. Moi j'aime bien le manger avec mon premier repas de la journée, avec mes œufs, etc. D'ailleurs, je t'ai mis le premier repas de la journée exact que je mange, je te le mets juste en haut. Ici, au-dessus de ma tête, ça va être la recette que moi j'utilise et qui me permet d'avoir 1000 calories en seulement 4 tartines et 50 grammes de protéines, très très puissant. Donc combiné avec ça, ça me fait un petit déjeuner d'enfer. Enfin, c'est plutôt un déjeuner dans mon cas parce que moi je prends pas forcément de petit déj. Et donc voilà, donc tu peux le consommer comme je te disais juste avant l'entraînement, et puis en boisson aussi plaisir, hein, comme ça pour te faire glisser. Que ça glisse facilement comme ça au cours de la journée. Donc le jus de grenade, franchement, tu peux y aller à 200%. C'est vraiment exceptionnel dans ton cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu vas bien appliquer mes conseils, notamment pour faire attention à l'effet coupe-faim du café, à te rajouter un intra-workout dans ton entraînement pour avoir plus d'énergie, plus de résultats et des calories, bien consommer l'eau de manière stratégique et intelligente pour pas que ça vienne perturber ton appétit et que tu continues à avoir tous ces effets bénéfiques. Les laits, notamment le lait entier comme je t'ai recommandé, et puis évidemment le top 1 de cette vidéo, le jus de grenade que tu vas regarder pour t'en procurer. C'est vraiment un banger. Donc encore une fois, merci. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like juste en dessous, écraser le bouton like comme on a écrasé ces grenades pour en faire un délicieux jus. Tu peux également t'abonner à la chaîne. Je poste au moins une fois par semaine et tous les jours en short. Donc un conseil par jour pour passer de skinny à musclé. Encore une fois, tu as le lien juste en dessous ici si tu veux qu'on travaille ensemble pour construire un physique dans lequel tu seras fier et ne plus être dans ce physique actuel que tu subis. Le but de notre travail, ça va être que tu passes d'un physique actuellement que tu subis au quotidien à un physique dont tu es fier, qui te permet d'expérimenter toute la vie et de la croquer à pleines dents. C'était Robin, ton coach sportif spécialisé pour les mecs skinny. On se dit à très très vite, plus jamais maigre.